Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film français qui a fêté ses 40 ans il y a quelques semaines, sorti en 1983, Mortelle Randonnée, le 4e long métrage de Claude Miller, peu après Garde à vue, que j'avais évoqué il y a quelques années sur la chaîne, et dans lequel nous retrouvons d'ailleurs aussi Michel Serrault dans le rôle principal, à ses côtés une jeune à l'époque Isabelle Adjani. Citons aussi des apparitions plus ou moins rapides de Guy Marchand, Stéphane Audran, avec un drôle de dentier d'ailleurs, Macha Merrill, Samy Frey, et aussi Dominique Fro, Patrick Bouchité, ou encore un petit coucou de Jean-Claude Brialy, qui a fait donc une amicale apparition, comme c'est signifié dans le générique. Et nous sommes ici en présence d'un polar thriller qui tord le cou, on va dire, à ce que Claude Miller avait fait dans Garde à vue. C'est un huis clos, là on va vraiment voyager dans plusieurs pays et on va suivre un détective très blasé qui s'appelle Louis Beauvoir, mais surnommé l'œil, parce qu'il prend beaucoup de photos, il observe, qui visiblement a des gros soucis personnels et qui ne s'est jamais vraiment remis de la perte de sa fille, dans le sens où sa femme l'a quitté peu après la naissance de celle-ci et qu'il n'a d'elle qu'une photo où elle est écolière parmi d'autres jeunes filles et il ne sait même pas laquelle c'est. Donc il rumine cela, il en a un peu ras-le-bol de la vie clairement, mais il va accepter une mission pour son boulot confiée par sa boss où il doit enquêter sur un jeune homme qui va en fait très vite mourir parce que l'intrigue va le mener ailleurs, notre cher œil détective, à la poursuite de la jeune femme qui a tué cet homme et qui semble collectionner les conquêtes pour les détrousser. Des gens qui sont assez riches, et donc une femme fatale si on veut, sous plusieurs identités, qui va même changer d'apparence et qui est donc jouée par Isabelle Adjani. Et il va avoir une certaine fascination pour cette jeune femme et même faire un transfert, voir en elle peut-être sa fille Marie, même si ça paraît impossible. Et il va donc non seulement continuer à voir ce qu'elle va faire, mais presque aussi la protéger, il ne va pas la dénoncer, quoi. Et il va jouer à un jeu dangereux, et à un moment on attend forcément qu'ils se rencontrent, mais ça va vivoter comme cela pendant près de 2 heures, jusqu'à une finalité que je ne vais pas spoiler, mais qui est très maligne. Et nous sommes ici en présence d'un film typique années 80, j'ai envie de dire, puisque cinéma qui est assez ample, un petit peu esthétisé, qui paraît même à contre-temps par rapport au style ici développé, et avec en plus de cela, des dialogues toujours aussi ciselés de Michel Audiard, qui est pratiquement à la fin de sa carrière, et qui convoque aussi une forme de nostalgie, de pessimisme par rapport à l'écriture, c'est assez intéressant, sachant qu'il a coécrit le scénario aussi, Michel Audiard, avec son fils Jacques Audiard, qui deviendra ensuite le réalisateur que l'on connaît aujourd'hui. Et j'avoue que j'ai vraiment apprécié ce film, même si par moments justement on est dans une forme d'errance, on avance étape par étape, j'ai envie de dire personne par personne que la femme meurtrière va tuer. Mais il y a aussi un petit moment intéressant avec le personnage de Samy Frey qui est aveugle, et visiblement il est différent dans le processus par rapport à sa relation qu'il va entretenir avec donc Isabelle Adjani, qui a vraiment plusieurs noms dans le film. À ce moment-là, justement, il y a une bascule qui va potentiellement se faire, et d'ailleurs le paradoxe va s'entretenir à ce moment-là, puisque notre observateur, l'œil, déjà observe quelqu'un qui est aveugle, en plus de la femme, mais aussi va jouer à l'aveugle pour ne pas se faire prendre la main dans le sac de ce moment de surveillance, parce que quand même, il la croise plusieurs fois, donc ici la femme jouée par Isabelle Adjani, et jamais elle va vraiment le reconnaître ou faire attention à lui, jusqu'à un moment où forcément elle va faire le lien, peut-être. Et évidemment, tout ceci est bercé par les réflexions, les pensées de notre personnage principal, assez grave, qui a des petites manies aussi, notamment les mots croisés, ce qui permet à Michel Audiard d'aligner certaines répliques intéressantes en rapport, on va dire, au scénario, à ce qui se passe dans l'histoire. À un moment, par exemple, il cherche un mot en 6 lettres, je crois, genre, voilà, quand il y a la lumière dans le visage, je ne sais plus trop la définition, lui il pense que c'est ébloui, mais en fait c'est trompé. Et c'est un petit peu le message du film, c'est que pendant
tout le déroulement, il va être ébloui par cette femme, fasciné, peut-être en voyant en elle la fille qu'il aurait aimé avoir, une fille à la fois active, intellectuelle et gourmande, parce qu'elle se te réplique à un moment dans l'avion. Et au final, il sera trompé par sa propre obsession et par rapport à ce souvenir, qui n'est même pas un souvenir, juste cette photo, cette vie manquée, en fait, de père de famille. C'est vraiment profondément tragique et dur. En cela, ça rejoint la tonalité de Garde à vue, même si c'est différent. Et on voit que Claude Miner, il aimait ces histoires un petit peu dures et sombres. Ça colle bien, sauf qu'on est vraiment dans une esthétique plus marquée ici, parfois un peu pompeuse, je l'avoue. Certains instants, j'étais là en train de me dire quels sont les choix. Par contre, oui, mouvement de caméra, placement des personnages, dans l'observation, ça c'est vraiment très bien joué. Et on sent que Claude Miner convoque un petit peu du cinéma à l'ancienne. Je veux bien sûr faire allusion à Claude. Pourquoi Claude? Claude Miner, c'est lui-même. Oui, non. À Alfred Hitchcock. Claude Hitchcock, ce serait intéressant. Mais, puisque oui, à un moment, on va voir cette femme aux diverses identités et que le temps d'une scène, elle est vraiment blonde, on va bien sûr songer, entre autres, à Vertigo, à Sueur froide. Et c'est intéressant parce que c'est à ce moment-là qu'elle s'entretient, qu'elle se rapproche, qu'elle discute, qu'elle est avec, en gros, le personnage de Samy Fréquet, aveugle. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a vraiment quelque chose de très fort, par contre, qui se déroule dans le film. Mais je ne vais pas en dire plus si vous voulez le découvrir sans trop en savoir. Il y a aussi des petites références à des films anciens, notamment un, je crois, de Murnau. Mais bon, je ne l'ai pas vu, donc je ne vais pas forcément essayer de tisser des liens. Et on voit aussi, quand même, que Claude Miner, il a débuté aux côtés de François Truffaut. Puisque il y a le fantôme, même si c'est très différent, hein, de La mariée était en noir, aussi, avec cette femme mangeresse. Alors, ici, c'est pas vraiment de la vengeance, mais on voit l'idée quand même. Peut-être que ce personnage étrange et mystérieux, interprété par Isabelle Adjani, cache aussi quelque chose, un traumatisme qui fait qu'elle agit ainsi. Mais là encore, je reste vague. Peut-être que d'ailleurs le film va le rester très longtemps. Et puis bon, sur cette finalité qui est assez surprenante, oui et non, parce qu'il y a une double finalité en fait, sur la fin qui parle de porte, parce que c'est ça aussi, c'est un film qui s'ouvre sur une porte, ce personnage donc de l'œil qui s'est fermé toutes ses portes par rapport à cette obsession de la fille perdue, ici justement à essayer d'entrouvrir quelque chose, d'où le voyage, je pense, passer d'un endroit à l'autre, tout le temps, être en mouvement, vraiment l'inverse de Garde à vue. Et à un moment, la porte finira par se refermer de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que là-dessus, c'est pas très joyeux, mais c'est vraiment en cohérence totale avec une ambiance particulière d'un film noir coloré, parce que c'est ça, c'est un film noir peut-être à certains moments à l'ancienne, mais c'est un polar qui appelle pas mal de couleurs et pas mal de virtuosité années 80, avec une très belle musique aussi, hein, qui revient de Carla Bley, avec des motifs de Schubert aussi. Bon, d'ailleurs c'est un film à motifs, référence à Shakespeare, Hamlet, côté tragédie, référence aux poires aussi, aux mots croisés, bon, il y a des petits trucs comme ça qui construisent l'ensemble, et qui rendent vraiment le film très passionnant à suivre, même s'il y a certains moments où tu vivotes un peu, mais c'est l'ambiance, c'est voulu. Donc Mortel en randonnée, oui, c'est un vrai bon film, pas forcément un énorme coup de cœur non plus, mais je vous le conseille si vous voulez le découvrir. Je vous conseille aussi Garde à vue, pareil, hein, j'avais aimé, mais bon, Claude Miner, ça reste vraiment très sympathique, en tout cas, il a quelque chose à lui, de toute façon, dans son cinéma, ça c'est clair. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce métrage, de la performance de Michel Serrault ou d'Isabelle Adjani, impeccable, hein, les deux. Michel Serrault, vraiment remarquable même en fait, hein. C'est un acteur qui était extraordinaire dans tous les rôles qu'il entreprenait, que ce soit dans le côté plutôt comique déjanté, ou ici grave et sombre, toujours vraiment au top. Bref, à vous la parole, je vous dis à la prochaine. Ciao!